Monsieur le coordinateur du programme Africa, Monsieur, Madame la représentante de Cofina, Monsieur, Madame la représentante de l'API, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour cette deuxième édition du Village de l'Entrepreneur. Nous avons tenu à diffuser le témoignage de Mademoiselle Aminatou Traoré afin de démontrer une partie de l'impact de ce type d'événement, une partie de l'impact des événements que nous organisons. En fait, les incubateurs ne sont pas des agences de communication, mais l'organisation de ce type d'activité vise un but. En réalité, ce type d'initiative permet de susciter des vocations et ensuite d'accompagner, grâce à notre savoir-faire, les entrepreneurs en devenir ou confirmés qui souhaitent franchir le pas pour justement passer à l'échelle. Pendant 3 jours, nous allons nous atteler à apporter des réponses aux préoccupations des entrepreneurs. C'est le lieu de remercier chaleureusement les structures, les partenaires qui ont bien voulu soutenir cette initiative, cette démarche. Vous voudriez bien me permettre de les citer. Il s'agit de l'Union européenne, la Fondation Friedrich Naumann, le programme Meet Africa, le CEMAPI, ITC à travers le programme NFT, l'API, Cofina Mali, Sama Monnaie, Saphir Consulting, Pyramis, Coffee Industrie et Perforti. Mesdames et messieurs, le monde en général et le Mali en particulier traversent des crises sans précédent. Ils vont durablement bouleverser nos acquis. Des crises qui freinent la croissance et multiplient les priorités de nos États. Ainsi qu'ils poussent également les organisations à freiner le recrutement, voire à opérer des licenciements. Cependant, ces défis doivent pousser nos jeunes à plus de résilience et à surtout beaucoup plus de créativité. Car en effet, chaque défi offre d'innombrables opportunités à saisir. Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant de Jocolab au Mali, c'est un plaisir d'être avec vous. Et ceci est déjà la 2e édition de ce qui pour nous est une initiative importante, le village de l'entrepreneur. Pour nous, il est important de voir que le secteur privé malien ne se contente pas de constater que les choses sont difficiles, nous avons une crise. Mais non, on a un secteur privé malien qui est actif, qui est dynamique et qui fait face aux défis du Mali. Participons à un événement qui est organisé par Jocolab, c'est également financé par l'Union européenne pour soutenir l'entrepreneuriat au Mali. C'est une bonne initiative. J'espère que les jeunes qui participent en tireront beaucoup de conseils, seront inspirés par les panélistes qui ont pris la parole aujourd'hui. Et voilà, je vois déjà qu'il y a pas mal de participants et je souhaite vraiment un bon événement, un bon village de l'entrepreneur à tous les participants. L'entrepreneuriat, j'aimerais bien souligner ça, c'est très important qu'on le dise. Tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ce n'est pas parce que X ou Y s'est lancé dans l'entrepreneuriat et qu'il a réussi qu'on peut être forcément entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont très bien comme salariés, comme on l'a dit. Le problème entrepreneurial est très complexe. L'État fait ce qu'il peut pour nous accompagner, même si on demande toujours plus. Le problème, ce n'est pas que politique, comme vous l'avez dit. Nous avons un problème sécuritaire qui est là et qui nous impacte toutes à notre échelle.
Aujourd'hui, l'insécurité nous a fait vendre uniquement à Bamako, là où on exportait dans tous les coins du Mali. Aujourd'hui, on ne focalise que sur le marché de Bamako parce que quand tu dis que tes produits vont aller quelque part, c'est à tes risques et périls. Donc, sur un marché de 100%, nous sommes aujourd'hui à un marché de 30 à 40% à l'échelle nationale, ce qui est très peu. Et il faut que l'État s'investisse dans ce domaine. Nous avons des organismes qui sont là comme ONIFAM, qui font ce qu'ils peuvent pour amener nos produits dans ces zones qui sont sécuritairement défaillants. Et je profite aussi pour noter le côté sanitaire, l'impact de la Covid-19 sur nos entreprises. On ne peut pas finir de les citer. Ça fait quand même 3 ans que nous vivotons et jusque-là, il y en a beaucoup qui ne se sont pas relevés de l'impact de la Covid-19 sur leur activité. Donc les problèmes ne sont pas que politiques. Nous avons énormément de problèmes et ça sur tous les plans. Pour moi, l'impact, c'est de passer une information à nos jeunes frères, parce que nous sommes tous passés par là. Aujourd'hui, nous avons commencé par un stage, nous avons commencé par rechercher de l'emploi après l'université. Et aujourd'hui, ces panels nous donnent l'occasion de côtoyer des gens qui sont dans le milieu professionnel, d'avoir des informations pour pouvoir mettre en place une structure financière, d'avoir des informations pour pouvoir mettre en place une structure commerciale. C'est très important ces panels et ça vient à son heure, renforcer, venir en aide à nos jeunes frères qui sont à l'université, qui viennent d'avoir leur diplôme et qui sont désorientés. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos écoles, nos universités ne nous apprennent pas à rechercher de l'emploi. Ils nous forment juste pour avoir de la connaissance, mais ils ne nous apprennent pas à vraiment rechercher de l'emploi ou même à sortir comme entrepreneur. C'est un système français, malheureusement, ce n'est pas comme le système anglophone où dès le bas âge, on t'apprend à être entrepreneur. Donc ces panels-là vraiment viennent à son heure et pour renforcer vraiment l'esprit entrepreneurial de nos jeunes frères qui finissent leurs études. Salut à tous, je suis Abdoulaye Sibi, le représentant d'Impacteur Bamako, au village de l'entrepreneur qui se tient à Azaleh Hotel Salam du lundi 14 juillet du 17 novembre 2022. Dans l'optique de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous tenons un stand ici où nous animons avec le pitch. Le pitch, c'est une présentation de projet à un interlocuteur ou une idée de projet. Alors tout au long de la semaine, nous avons interagi avec les différents participants et les différents intervenants pour leur éclairer et démystifier le pitch pour leur permettre d'avoir une notion essentielle et d'acquérir les notions nécessaires pour présenter cet élément aux différents interlocuteurs qui se présentent à eux. Cet événement est un lieu de rencontre entre les porteurs de projets et les accompagnateurs, ce qui permet de réunir tout l'écosystème et ensemble d'avoir des pistes de synergie dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement escomptés. Bonjour, je suis Madame Koulibaly Marie Tousso,
chargé de création à l'API Mali. Cela fait 3 jours que nous participons à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à l'hôtel Salam. Nous sommes là pour expliquer comment formaliser les entreprises au sein de l'API Mali. Ce service que nous offrons consiste à accompagner, à fournir les documents nécessaires pour la création de l'entreprise. Aussi, nous avons le Women Business Center qui accompagne les femmes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. On les forme également. Et aussi, nous avons le département autorisation d'exercice qui donne des agréments pour certaines activités. Bonjour, je suis Sarata Traoré, donc je suis la fondatrice du cabinet BMK RH Consulting. Donc c'est un cabinet qui fait de l'accompagnement RH auprès des jeunes diplômés, des entrepreneurs, des salariés et des chômeurs. On fait également une prestation concernant le recrutement, la formation auprès des entreprises et on fait également du coaching. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à Meet Entrepreneur organisé par Expertise France et animé par M. Abdoulaye Coulibaly. Donc j'ai trouvé que c'était un moment vraiment intéressant où j'ai eu l'occasion de faire des rencontres et de m'informer justement concernant l'accompagnement possible ici à Bamako en tant qu'entrepreneur. Impression de fierté, de joie de voir tous ces jeunes, l'avenir du pays, s'intéresser à l'entrepreneuriat, écouter les conseils, écouter nos conseils, disons nos échecs, surtout apprendre de nos échecs. Ça me donne un sentiment que quelque chose est possible dans ce pays. Il y a de l'espoir. Je suis vraiment content d'avoir été là, d'avoir participé et de voir l'intérêt que les jeunes portent au discours qu'on leur porte. Vraiment un sentiment de fierté. Mes impressions sont des impressions de satisfaction d'avoir atteint l'objectif que nous nous étions fixés, c'est-à-dire la vocation de structure d'accompagnement comme Jocolab, c'est non seulement d'accompagner, de former, de guider, mais c'est aussi de fournir un cadre d'opportunité, un cadre d'échange. Et l'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat s'inscrit dans cette dynamique. Alors pendant les 3 premiers jours, nous avons inspiré, en Poutou, nous avons connecté, nous avons mis en lumière des réussites, nous avons expliqué un certain nombre de processus en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il était important pour clore cette activité de parler de tout ce qui concerne les échecs. Parce que l'échec, même si nous n'en parlons pas assez, l'échec fait partie du cycle du processus entrepreneurial. C'est donc important de montrer à cette jeunesse que les différents panélistes de qualité que nous avions ce soir, même s'ils sont sur la voie de la réussite, ils ont traversé énormément d'échecs. L'idée, c'était qu'ils puissent venir partager avec nous les moyens mis en œuvre pour surmonter les défis auxquels ils ont été confrontés. Et globalement, nous sommes particulièrement satisfaits car on estime que ça a été une réussite formidable. Donc, naturellement, vous donnez rendez-vous aux gens pour l'année prochaine? Absolument, nous l'espérons.
Ce rendez-vous, nous le souhaitons pérenne et bien sûr nous donnons rendez-vous à toute la jeunesse, aux entrepreneurs confirmés ou en devenir au mois de novembre prochain pour l'édition 2023 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.